Salut à tous, on est parti pour une petite session en expresso 10 euros classique sur Winamax. On va regarder ça ensemble. L'objectif c'est de bien jouer, vous en doutez, donc on va voir et je vais essayer de vous donner un maximum de conseils. Donc on est parti avec ce petit As-Valet qu'on décide d'open directement et qu'on va call. Hein. C'est un shove, hein, c'est le bottom, mais on va le call. Ok, bon là non. Ok, on a premier joueur récréatif ici, très bien. Bonne nouvelle, en 10 euros c'est pas toujours le cas. Donc, ça arrive quand même régulièrement. Ici, je vais 3 bet shove ici directement. Je pense qu'il vaut mieux faire ça avec 10-10. Surtout avec ce joueur-là qui a l'air de nous faire des cadeaux. On va voir, hein, peut-être il a les as, mais il a l'air de vouloir être généreux. Si lui veut call, on est content. Hein. Là, avec 10-10, on est content. Ah, contre les dames, sérieux, c'est quoi ce setup d'entrée de jeu? Bon, bah c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ok. Bon, évidemment, là, il n'y a aucun regret. En fait, j'aime pas l'idée de 3 bêtes pour 3 bêtes call. Comment? Parce que vraiment, vous allez faire face qu'à des nuts. Et quand vous avez 3 bêtes, vos adversaires ont compris, surtout s'ils sont un peu compétents, que vous avez toujours nuts dans ces spots-là. Donc, comment? Ça vaut pas le coup. Je préfère 3 bêtes shove, surtout 10-10. Encore les as, etc., c'est un peu plus embêtant parce que c'est vraiment presque un spew sinon de faire autrement. Mais comment? Mais là, ça me va. Si on va open, les ranges, hein, évidemment. Si c'est un petit c-bet classique, il va devoir give up pas mal de mains. Il shove. Hop, on peut pastiller directement. On est juste mal tombé. Bon, ce début de session est difficile, hein. Difficile, mais c'est rien, c'est qu'un spin. Après, faut pas non plus abuser. Un spin et un coup, et ça revient. C'est reparti. Mais du coup, ouais, l'objectif, hein, comme d'hab, on joue bien. On fait attention sur les limites auxquelles on joue, ça c'est important aussi. Hein. Je vous l'ai déjà dit pas mal de fois, mais jouez des 20 centimes si vous n'êtes pas gagnant pour l'instant. Ou jouez en pleine monnaie surtout. Et jouez pas des grandes sommes surtout, c'est super important. Celui qui joue en 20 centimes, il risque rien, entre guillemets, il risque jamais de perdre trop au poker, donc ça c'est important. Au pire, il gagne rien, mais s'il n'a pas le niveau, vaut mieux qu'il fasse ça. Là, je préférais limp call cette main-là dans ma range. Je sais plus si c'est. Je me suis reconstruit mes ranges en SB, mais je crois que celle-ci, c'est dans les limp call. 10 et 4, ça doit être en open, mais ici, ça doit être un limp call. Je fais c-bet ici quand même. Ce 10 c'est pas mal, on va le checker. Oh, ce valet est pourri, vraiment, il est horrible. Je sais pas s'il est capable de me call un 9 ou un 4. Je pense qu'il est capable. Je vais tenter de block bet, ça me simplifiera le coup. Ah, il a le valet 4. Valet 4. Dommage. Dame 8, c'est un open contre des récréatifs. Lui, je sais pas si c'est un récréatif, hein, mais lui, c'en est un, donc on se permet. Dommage. Peut-être un régulier, parce que là, il comprend le spot. Bon, pour l'instant, les scénarios, bah, le setup sont pas trop favorables, hein, quand même. Allez. S'il veut bien jouer. Ok. Allez, roi-dame, on y sera dans tous les cas, là. Je vais shove directement ici. Roi-dame. Roi-dame off, roi-dame suité, et on aurait pu peut-être réfléchir à open, mais on va shove. Le setup, sérieux. Allez, roi-dame. Même pas. Il n'y a pas grand-chose de favorable, hein, pour commencer. Allez, on est reparti. On est reparti en espérant que ça se passe mieux. Ce petit x2 encore contre un reg. Bon, lui, c'est le reg en 10 euros que j'ai le plus joué. Comment sur Wina. Comment j'avais fait quand même un moment, c'est quoi, il y a un bon 8 mois, 9 mois. Justement, quand j'étais en train de. Comment j'essayais d'apprendre des nouvelles strates, hein, comme d'habitude, de continuer à progresser, etc., d'apprendre des nouvelles choses, pour les appliquer en 50 et pour essayer de monter en 100. C'est l'objectif final pour moi, mais comment pas final, l'objectif du moment, on va dire. Et comment je sais même plus si c'est quand je passais des 20 aux 50, mais je crois pas. Non, non, c'est quand je voulais passer des 50 au 100, mais j'ai pas réussi pour l'instant encore. On travaille là-dessus. Et justement, bah, du coup, je testais ce que je venais d'apprendre en 10. Et comment c'est le joueur que j'ai le plus joué, très clairement, j'avais fait à peu près 800 spins, je crois, sur Wina. Ce qui s'était super bien passé. Je sais plus combien j'avais fait de CEV sur ces 800 spins, mais je crois aux alentours de 95, je crois, si je ne me trompe pas. Donc ça avait vraiment bien, bien run. Valet 9. Comment ça s'est joué ce coup-là? Open, call, check, check, bet, hero call. Ok. Ah, c'est standard. C'est standard, mais capable de bluff, lui, du coup, river. Oh, c'est 3 bêtes, sérieux. Oh, puis flat, oh non, là, je vais jamais y aller. Le flat d'un reg ici, il fait très peur. Hein. Je vois pas ce qu'il flatte ici. Pourtant, c'est un bon reg, hein, normalement. Ouais, les as, ouais, voilà. Ok, ok, ça va. Ça me surprend pas, parce que je me suis dit quand même, le flat ici, si ça, c'est pas les nuts, ça aurait été surprenant quand même. Je me suis dit pourquoi il tank, mais c'était pour que je rentre. Bah non, j'avais déjà foldé, donc moi, j'ai pas compris. Pas compris pourquoi il tankait. Peut-être qu'il joue plusieurs tables, certainement, mais
Intéressant. Et du coup, qu'est-ce que j'ai comme note sur lui? Ok. Je comprends le profil. Typiquement, le genre de règle en 10 euros qu'on va rencontrer vous allez rencontrer assez souvent. Des bons joueurs, mais qui vont tout fast play. Voilà. On voit, il va shove beaucoup trop, etc. Donc, enfin, c'est pas forcément une erreur, mais si, c'est pas bien, mais c'est juste que c'est comment. Lui, ça lui suffit, il n'a pas besoin de faire beaucoup plus de V. Mais quand il monte les limites, s'il shove autant, bah, en fait, il va se retrouver juste à pas faire assez de V pour être gagnant contre des récras ou même contre les réguliers. Il faut qu'il joue plus de coups. UT2, du coup, on va le fold s'il shove trop. Ok, on va call ici. Contre lui, on va devoir call certainement des 3 barrels avec hauteur roi, hein, sans doute. Bah, pas hauteur roi, mais avec deuxième paire roi, par exemple. Ici, si j'ai roi 5, je lâche pas, hein, clairement jusqu'au bout ici. Roi valet, ça va être un limp call contre lui qui chauffe trop. Ok, nickel. Bon, on s'est bête, évidemment. Ok, ce roi, on va le 2 barrel. De toute façon, il sait qu'on va 2 barrel comme des fous ici. Donc, c'est notre objectif, hein, de faire ce qu'il sait de nous. Puis, on va 3 barrel ici, hein, notre roi ici, on va 3 barrel tous les jours. Là, il est capable de recall un 8 jusqu'au bout, lui, hein. Bah, c'est normal. C'est complètement normal. Et c'est le but. Ok, il fold. S'il limp, je serais presque tenté de shove. Je suis tenté. Je sais pas s'il a des trappes, mais je pense pas trop 15 deep. Et globalement, ici, vu qu'il a que des ranges d'open, quand il limp, il est vraiment, vraiment avec des mains pourries. Donc ça ne me surprendrait pas qu'il soit un super play ici. Puis Dame 7 était un combo quand même ok à faire. J'aurais préféré Dame 3, Dame 4, ou Dame 2, mais Dame 7 restait un bon combo. Donc on va pas attendre le spot parfait, sinon on va trop attendre. Mais il était bien, je trouvais ce spot. 4 et 3 suités. Nash, est-ce que ça dit oui? 10 blindes pile. Là, on n'est pas bon. Donc on va tenter le limp ici, quand même. Parce que c'est trop fort pour folder dès maintenant. Je vais plutôt checker ici. 5 m'embête un peu. Parce que je pense qu'il va souvent bet ici. J'aurais bien check raise la turn en bluff. Est-ce qu'on n'a pas un bon combo pour le faire? Je trouve que quand même si, relativement. Sinon, on va prendre juste le bet si bet pas le 8 de son côté. Ouais, ok. Attends, mais je pensais qu'il allait souvent le prendre sur la turn. C'est quand même une bonne turn pour lui. Ah, au vu de ce qu'il chauffe, ça donne envie de call sur roi 5 suité, 13 blindes. Contre un règle qui chauffe autant, je vais le prendre. Il va avoir des dames 10, il va avoir ces mains-là. Je pense que si je fold, je vais trop fold contre lui, tellement il prend tout. C'est chiant, mais encore une fois, je n'ai pas le choix. Je pense vraiment qu'il chauffe tellement trop. Tout à l'heure, il fait que de shove. On est un peu obligé. Je vais open. Je pense que c'est une bonne main à open en bluff. Ici, on devient 15 deep. C'est le premier que je prends. Je trouve le combo bien. Donc, je vais le prendre. Ici, je vais mettre une blinde. Ok, on va checker. On va hero call river. Bon, il a des valets, hein, évidemment. Mais ça dépend du size. Si l'overbet, je vais fold. Sûr et certain. Il check. C'est surprenant. Après, si je me fais check raise, c'est quand même chiant. J'ai pas de value, objectivement. Il va pas call. Normalement, il a pas d'as, qu'il aurait 3 bêtes, normalement. Donc là, j'ai pas grand chose. Ouais, Dame 10, je pense pas que je value sur Dame 10. Ça me semble pas utile, objectivement, d'essayer de value Dame 10. Donc, ouais, ça me semblait pas utile d'essayer d'aller chercher de la value river. Allez, on est content. Pas de 10. Allez, pas de 10. Toujours pas de 10 river. Super. Bon, c'est plutôt bien passé finalement. Les setups ont tourné en notre faveur. On va attendre quelques secondes pour pas essayer de retomber sur lui directement quand même. Si on peut tomber contre des récréas, on est content. On y va. Peut-être ce sera lui quand même. Est-ce qu'il est là? Et il est encore là, c'est pas grave, on va le rejouer. On n'a pas assez attendu, mais je voulais quand même mettre du rythme dans la vidéo. Mais on l'a bien joué, je trouve. Après, évidemment, on a eu les mains, donc contre un reg. Je suis convaincu que contre lui, je fais de l'argent quand même, sur certain. Mais quand même, pas comment. Il n'y a pas une énorme différence de niveau non plus, quoi. C'est assez logique, hein. Comment. C'est juste qu'il a quelques leaks quand même qui sont assez évidents selon moi. Mais ça n'empêche que ça reste un joueur correct. Après une multitable, je suis sur une table, donc là pour l'instant, donc c'est quand même beaucoup plus facile aussi pour moi de bien m'en sortir contre lui. Mais c'est vraiment, ça reste je pense que c'est un des meilleurs joueurs en 10 quand même. Franchement, je le trouve vraiment bon. Ouais, j'aurais peut-être réfléchi à 3 bêtes, mais pas avec roi 2, je pense. Roi 2, c'est quand même pourri pour 3 bêtes, mais avec un bon combo, pourquoi pas 3 bêtes contre lui ici?
Ici, une blinde. C'est un règle, je pense pas. Hein. On va plutôt pastiller. Créa. Bon, ça va être un open call ici. Allez, super, contre 7-7, un beau setup. Allez, pas de 7. Bon, comme là, encore une fois, il n'y peut rien. Hein. On n'a pas eu les bons setups, je crois, tout au début. Hein. Je crois que c'était dans cette vidéo. Vu que j'enchaîne un peu les vidéos, mais je crois que c'était dans cette vidéo. Le premier spin, on n'a pas eu de chance. Bon, voilà, on a de la chance. Tant mieux. Ça tourne, hein, mais ça fait partie du jeu. Là, encore une fois, j'ai pas été meilleur avec 9-9 qu'avec 10-10 tout à l'heure. C'est important de le dire. Hein. Je le dis parce que s'il y a des débutants, il faut quand même faire attention à ça. Comment ce joueur-là est très bon. Ça n'a rien changé. C'était juste pas de chance pour lui. Ici, je vais ISO. Ok. Dame 7, je vais open. Si c'est un récréa, on va open beaucoup. On va ISO beaucoup. Ok, plutôt passif peut-être en plus. Ok, allez. Il est pastillé. On va open 100% contre lui. Ok. Je vais overbet. Là, je vais pas overbet, mais je vais bet cher ici. Pour shove la turn. Allez, on y est. Contre dame 8. Super. Bon, on a bénéficié le fait d'être bien aggro, donc ça nous a bien servi. Super. On va s'en relancer un petit dernier pour finir, du coup. Allez. Un petit dernier, je pense. Sauf s'il est vraiment trop court. Ouh, ça sera le dernier. Ça sera le dernier. On va se focus. Allez, si on peut prendre ce petit x10, ça fait plaisir. Les tables rouges font toujours plaisir. Les tables rouges font toujours plaisir. Ah bah là, c'est un tiers stack. Hein. C'est un peu bourrin, mais première main, c'est pas ce qu'on veut. Mais c'est un tiers stack. Du coup, un tiers de tuc. Ouais, 8, on est bien. 8, on est bien. Allez, faut pas que lui se réveille avec une main, c'est le pire. Mais bon, on shove. Allez. Ah, contre valet 10, il a call nimp. En plus, allez, roi, dame, valet. Oui, let's go. Ah, il a call n'importe quoi en plus préflop. Ah, j'avais peur qu'il me call justement avec une grosse main, juste qu'il ait touché. Ah, mais là, c'est cool. Là, c'est cool. Bon, le play est bon, il n'y a pas de doute. Allez, on se retrouve sur un super HU. On va voir ce que ça donne. Il check le flop. On pastille. La turn, je vais plutôt checker. Et on va pouvoir. On aurait voulu showdown, mais on n'a pas pu. 5 et 9. Je vais open, du coup, si c'est un récré, on va essayer d'open beaucoup. Mais en plus, on l'a vu, il a limpé tout à l'heure, je crois, au bouton. Donc on était content. Ok, ça passe. Allez. Va falloir mettre tout en place pour réussir ici. Je vérifie quand même que le micro enregistre bien, ça vaut le coup sur une petite partie comme ça. Ok. On va folder. Intéressant. Allez, As-Dame en open pour open call évidemment. Dommage. Roi 9. C'est plutôt un check quand même, Roi 9. On va call. River. On n'a quand même pas de value. Hein. On n'a quand même pas de value ici, ça me semble trop ambitieux. Un 10, je l'aurais misé. Là, un 9. Pourquoi pas le check call, mais sinon je vois pas trop l'intérêt. Allez, on va shove, 4-4. Super, ça passe. Ouais, contre un open, ça allait être compliqué, 4 et 3. 6 et 10. Je vais continuer d'open, c'est pas grave, c'est un peu dérangeant, voilà. D'open fold, mais c'était pas arrivé, donc ça me dérange pas. On va call. Pas super turn, mais pas la pire non plus. Tout à l'heure, il a give up quand il avait un bluff, donc on va checker. Allez, on va continuer d'open. Dommage, ça tombe mal. C'est aussi ça qui est intéressant dans une stratégie avec beaucoup d'open, c'est que des fois, ils vont commencer à tilter et à faire des erreurs. Et des fois, on tombe mal aussi. Ouais, ok. Bon, là, il peut avoir 8 et 4, valet 4, mais ça fait pas non plus des masses de combos. Il check river, je pense qu'il peut avoir touché un 4. Après, j'ai pas envie de. Est-ce que j'ai de la value aussi? Ça me semble trop sim. Est-ce qu'il peut avoir des valets? Donc ça, il peut avoir touché sa dame avec dame 9, par exemple. Ouais, je vais checker plutôt. Je checké 9 et 7, il le prend pas en bluff river, ok. Tiers stack ici pour moi. Avec roi dame, encore une fois. Super. Plutôt limpé. Allez, on va recommencer quelques limps. Bon, shove, très bien, on est bien tombé. Il a l'air de se défendre quand même relativement correctement. Il ne 3-bet pas assez, mais ça a l'air d'être décent quand même ce qu'il fait. Non, il checker. Checker river. Ah, le bet pot est embêtant. Je vais folder, je vais folder. J'ai pas d'infos encore. On n'a pas vu de showdown pour l'instant contre lui. J'ai pas envie de prendre des spews, de faire un gros spew, bet. Non, là, je vais folder aussi contre 3x, beaucoup trop cher. C'est dommage. Ça peut être une question de timing contre lui. Hein. Si on tombe sur le bon setup, on va pouvoir facilement remporter le coup. Et remporter pas mal. Là, je vais call, évidemment. Tous les jours, river. Hein. As-6, on y va.
Super. On reste focus, hein, c'est important, pas de faire de call un peu spewy, il commence à chauffer beaucoup. On va essayer de trap avec ce roi dame par exemple. Ok, pour là on va raise, hein, ouais, on va raise tranquillement, pas très cher. Si vous voulez y aller, on y va. Ok. On pourrait presque réfléchir à call au vu de la main, mais quand même, je préfère raise. S'il a quelque chose, s'il a un valet, etc., il va quand même le call. S'il give up turn, c'est quand même embêtant pour nous, sinon. Allez, il est important, 1-3. Allez, une over. Oh non, pas une over, ça va être un split. Bah, ça va pas être un split, ça va être comment on va repartir à jeu contre lui. C'est dommage, on a eu notre première tentative de le gagner. 7-4, je vais limper. Il nous ISO. Bon, il va falloir une main pour essayer de le trap, c'est ça qui nous manque pour l'instant. Ok. On va folder tranquillement. Bon, lui, ça sert à rien de tenter des bluffs, tenter des trucs de fou contre lui. Je pense qu'on peut jouer simple, ça suffira amplement. Va falloir faire attention, s'il part à tapis river ou quoi, je pense qu'il aura nuts quand même, globalement. Il a l'air de tenter des petits bluffs, mais il s'emballe pas non plus à faire des énormes spios. Roi 3, là, je vais le prendre. Par contre, il fold beaucoup vs no shove, donc ça, on peut se permettre. Ok, quand même, là, on fait une paire. On va call. Ok, je vais plutôt checker river et check call, je pense. Dommage. Après, il n'a pas beaucoup de mains. Ah, il a touché son 8 turn quand même. Je pense qu'il n'a pas beaucoup de mains sur lesquelles je peux le value. Je vais plutôt folder au vu de son nombre de shoves, ok. Ok, pas de chance. Allez, il faut une main. Il faut une main. 10 et 3, on va la limper quand même. On va barrel. Cette turn est trop belle pour abandonner, je trouve. Super, allez, il passe. Super. Petit bluff quand même, évidemment, quand c'est trop beau, on le prend quand même. Dame 6, on y va contre un limp. Il a l'air de limp fold quand même beaucoup, vu qu'il shove, évidemment. 2-2, on y va. Allez, il fold beaucoup, allez. On grind vraiment progressivement. 10 et 4, on va devoir fold. Non. Ok. Envie de miser la turn. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait quand il a misé petit? Il était en value quand même. Il était en value et donc du coup, on n'a pas la cote, clairement, pour aller toucher nos draws là. Ensuite, on y va. Tout à l'heure, il était en value. Ouais, avec sa paire de 6, alors c'était vraiment de value raté, mais il était en value dans sa tête, donc ça c'est important. As-Dame, on y va encore. Ouais, il commence à limp fold beaucoup trop. Hein. Trop cool ça pour nous. 8 et 4, Nash c'est fold, hein, je crois. 8 et 4. Oui, 8 et 4, c'est un fold. Ok, on la grind progressivement, mais il faut les mains maintenant pour finir. 3-6, on va call. Allez, contre As-4, 3-6. Ah, ça va être dur. Le roi, le 6. Oh, dommage, dommage. Pour l'instant, c'est vraiment bien. On fait tout ce qu'il faut. Roi 9, on y va. Contre As-Valet, allez, roi 9. Un roi à 9, s'il vous plaît. Un roi à 9, un 4. Aïe, 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 c'est terrible. On peut même pas, j'ai même pas le moindre des regrets pour l'instant. On est tellement, genre, on a eu trois moments. Ouh, elle est belle celle-là. On a eu 3 moments où on pouvait gagner que comment s'en vouloir. On a eu 3 moments pour en gagner, donc là, vraiment, on a vraiment été au top. On a fait ce qu'il fallait, on fait que de le grind, on fait un EV monstre contre lui. Mais juste, on peut rien faire, hein. On peut rien faire, c'est comme ça. Les dames, on va essayer d'imtrap contre lui, on sait jamais. Si ça marche, je sais pas si ça marche en plus. Pas de 9. Ok, on double quand même. À suite, allez, on va pouvoir call. Oh, le 2x fait peur, mais tant pis, à suite, c'est trop fort. Bon, il fait n'importe quoi. On aura fait de l'argent contre lui, hein. On aura fait de l'argent, on va limtrap. On sait jamais. Je préfère limtrap contre lui, honnêtement. Maintenant, au vu de ce qu'on a vu, je vais call ici. Il peut avoir des bluffs, il va les give up river, lui. On a vu qu'il avait tendance à les give up. Ouais, super. On fait tellement d'argent là. Contre lui, on va call là. On va y aller sinon. Allez. Dame valet, on y va. Allez, encore une chance de gagner. Allez, le 10. Oh, le 10. Oh, terrible, terrible. Ok. Quand il fait ça, il bluffe souvent, donc on y va de toute façon. Là, on peut plus fold maintenant. Super. Allez. 5 et 9, on va limper quand même. S'il reprend le lead, on y va. De toute façon, je fold plus là maintenant. Sur cette turn, je vais checker quand même. Ce 8 me fait pas du tout peur. Je suis plutôt confiant et je vais mettre une blinde pour value un 3 ici. Ok, nickel. Ah, franchement, tout se passe à merveille pour l'instant. Les 7, allez. Allez. Oh, bah le carré, allez. Voilà, super. Enfin, enfin, on le gagne. Oh, franchement, il était exceptionnel cet HU. Mais vraiment, le CEV qu'on a dû faire contre lui, je vais le vérifier parce que je suis vraiment curieux de voir ça. Je vous montre ça parce que franchement, on a dû gagner, je sais pas, 1000 de CEV, je pense quand même là-dessus, vraiment c'était insane. Bon bah vous pouvez le voir ici, alors ne prenez pas en compte le CEV parce que là c'est que en HU, hein, ce CEV là, je vérifie que vous voyez tout bien.
Ouais, c'est nickel. Ouais, vous voyez, en bas, c'est vraiment que le HU pour ça. Mais comment? Du coup, on était à 2 avant cette partie en HU de CEV sur les 19 premières games. Bah, pas 2 de CEV, mais 2, ouais, on avait gagné 2 de V, 2 jetons de V. Et là, on est à 1412. On lui a pris 1400 jetons sur le long terme. C'est juste énorme. Alors évidemment, il y a du run, hein, on va pas faire semblant. On va pas faire croire que évidemment je suis un monstre à ce point-là, c'est impossible. Mais ça n'empêche qu'on a super bien joué. Donc je suis content. Je suis content. C'est cool de finir la session là-dessus. On finit bien la session, on gagne de l'argent, ça fait plaisir. Pour ceux qui veulent aller plus loin au poker et vraiment progresser et comment pas jouer comme ça, évidemment, c'est pas l'idée, même si vous pouvez vraiment progresser autant. Mais l'idée, c'est déjà d'avoir les bases et de réussir à progresser, d'atteindre des 500 à 2000 euros par mois au poker. Si c'est votre projet et si vous voulez faire quelque chose dans ce style, n'hésitez pas à aller checker la description. Soit vous pouvez réserver un appel avec moi, donc un petit formulaire qui vous permettra de savoir si vous pouvez réserver un appel et si vous êtes qualifié pour cet appel. Et la deuxième chose, sinon, c'est la formation offerte sur spinpro.fr. N'hésitez pas à y faire un tour. Franchement, vous allez pouvoir beaucoup progresser et savoir par où commencer, c'est le principal quand vous voulez débuter. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Ciao.